Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence sur comment fluidifier le trafic dans une Smart City. Donc, nous verrons un peu les différents aspects de comment on va fluidifier le trafic grâce à une IA. Donc, tout d'abord, nous commencerons par un contexte, donc la situation actuelle et quelles sont les solutions actuelles aux problèmes que sont les embouteillages dans les villes. Donc, nous détaillerons un peu quels outils sont utilisés par les municipalités, par les utilisateurs tels que des applications mobiles et autres. Puis nous expliquerons ce qu'est une intelligence artificielle et le machine learning et comment ça fonctionne. Ensuite, nous expliquerons qu'est-ce que précisément qu'est-ce qu'une IA de trafic, comment elle fonctionne, quels sont ses avantages, ses inconvénients, sur quels aspects elle interagit. Puis nous parlerons d'un cas réel, puisqu'il y a déjà des villes qui ont implémenté ce système, telles que la ville de New Delhi. C'est ce cas réel que nous étudierons. Puis nous effectuerons une conclusion. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Kevin Huard et je suis étudiant en cinquième année à l'école d'ingénieur au CESI de Rouen. Et je suis également accompagné de Corentin Draget, qui est lui aussi étudiant en cinquième année à l'école d'ingénieur de CESI de Rouen. Donc, la problématique, je pense que vous aussi, ça vous arrive quand vous allez au travail, par exemple, que vous veniez en transport en commun ou en voiture. Normalement, vous voyez assez régulièrement, si ce n'est tous les jours, des bouchons, des embouteillages, etc. pour aller au travail. Et donc, vous savez la perte de temps que cela représente. Et ça a des problèmes sur plusieurs aspects, que ce soit économique. Par exemple, les embouteillages, ça a été prouvé qu'on consommait plus d'essence pendant les embouteillages. Pour certains véhicules, la consommation est carrément doublée. Donc, ça peut poser problème. Ça fait un budget assez conséquent et c'est également pas bon pour l'environnement. Donc, il y a aussi un impact écologique. Donc, que ce soit l'usure prématurée des véhicules. Le fait aussi que pendant les embouteillages, on rejette beaucoup plus de CO2, donc ce qui constitue à endommager la couche d'ozone, et comme vous le savez, bah, c'est dangereux pour la planète. Il y a également des impacts sociaux pour les humains. Donc par exemple, on sait que les embouteillages, ça provoque plus d'accidents, il y a des chances accrues d'accidents, et également ça augmente le stress chez les personnes victimes, enfin chez les personnes qui sont dans les embouteillages en rentrant le soir après une journée de boulot, en restant coincé 3 heures dans l'embouteillage, ça accentue le stress et ça peut mener à des fins tragiques un peu. Euh, donc, on va parler un petit peu des chiffres. Donc, pour faire un petit contexte, en moyenne, en France, en 2013, les embouteillages ont coûté 17 milliards d'euros. Donc, c'est juste énorme et je pense que depuis 2013, ça a même augmenté. Donc les 17 milliards, ils sortent pas de n'importe où, ils sortent ça peut être le prix du carburant, le temps perdu, les répercussions sur les biens et les services fournis par les entreprises, etc. Donc c'est énorme. Et selon INRIX, qui est une société américaine donc qui propose une application un peu comme Waze, etc. Les Français passent en moyenne 23 heures par an dans les bouchons. Donc ça, c'était en 2016. Et il y a des pays où c'est bien plus. Par exemple, la Thaïlande, où en moyenne par an, les Thaïlandais passent 61 heures par an dans les bouchons. Donc ce qui est vraiment énorme. Ça représente beaucoup, beaucoup de temps perdu. Donc il y a effectivement des solutions qui existent à l'heure actuelle pour réduire un peu les bouchons. Par exemple, je pense que vous le connaissez tous, c'est les ronds-points, donc les carrefours giratoires. Donc il y en a 30 000 en France. Euh, donc ça permet plusieurs choses. Ça permet de fluidifier le trafic plutôt que des carrefours classiques qui favorisent les embouteillages. Là, les carrefours à sens giratoire optimisent un peu tout ça. Donc ça permet de fluidifier le trafic et d'augmenter la sécurité des usagers. C'est évidemment moins bien. Enfin, un rond-point est bien moins dangereux qu'un carrefour comme avant. Et ça permet également de réduire le nombre de feux rouges, parce qu'en utilisant des ronds-points, on n'a pas besoin d'autant de feux rouges que si on met une intersection. Et ça permet donc une économie d'énergie. Donc il y a 500 carrefours giratoires qui sont implantés par an en France. Et d'après le Centre d'études techniques de l'équipement, donc la CETE, ça représente un coût entre 100 000 et 1 million d'euros pour créer un rond-point. Donc ça représente quand même un coût non négligeable. Donc il y a aussi d'autres solutions que vous connaissez tous. Ce sont les applications mobiles, donc telles que Google Maps, Coyote
Waze et Inrix. Donc, ces applications, elles reposent principalement sur un système communautaire. Donc, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui signalent des événements. Par exemple, quand vous êtes sur une autoroute, vous voyez un accident à votre droite, vous allez sortir votre téléphone et signaler, tiens, il y a un accident ici, ça perturbe le trafic. Et donc, ce que ça permet, c'est que les applications comme Waze savent que du coup, il y a un problème ici, le trafic est endommagé, enfin, il est impacté par cet embouteillage. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va conseiller aux utilisateurs d'autres routes. Par exemple, plutôt que prendre la N16, on va prendre la N20, etc. Donc, le Waze ou les autres applications vont rediriger l'utilisateur selon les signalements de la communauté. Donc là, le principal modèle, ça repose sur la communauté qui, grâce au nombre énorme d'utilisateurs, est quasi mis en temps réel. Si vous utilisez les applications, vous verrez que à chaque fois que vous avez un accident et que vous avez par exemple Waze de lancer, vous le savez directement, vous voyez que à chaque fois, il est déjà signalé sur Waze ou autre. Donc c'est assez pratique parce que il y a un test qui a été effectué et par exemple l'application Waze connaît mieux les itinéraires optimales que des riverains. Donc par exemple, il y a un test qui a été effectué, un riverain qui utilise les chemins qu'il connaît habituellement, que seuls les riverains connaissent. Par exemple, dans un petit village, je sais pas, 200 habitants, celui qui habite ici depuis 30 ans, il connaît le chemin à prendre pour arriver à tel endroit assez vite. Sauf que Waze proposait des chemins qui étaient encore plus rapides que ces personnes-là qui pourtant connaissent leur village comme leur poche. Donc c'est assez impressionnant. Sauf qu'il y a quand même des points négatifs à utiliser des applications mobiles comme ça. C'est que bah déjà, comme je disais, quand vous voyez un accident dans la route et que vous sortez votre téléphone pour le signaler, bah vous sortez votre téléphone au volant. Et ça, bah, comme vous le savez, c'est illégal et en plus c'est super dangereux. Donc ça, c'est un problème majeur quand même. C'est un peu le seul grand inconvénient de ces applications comme ça. Et également, les utilisateurs peuvent signaler les contrôles de police et les radars. Et ça, bah, ça empêche, ça aide un peu ceux qui roulent plus vite que les autres, qui enfreignent la loi. Bah, ça les aide un peu à éviter les contrôles routiers, donc à être sanctionnés, alors que bah, ils devraient être sanctionnés, vu qu'ils ne respectent pas la loi et qu'ils mettent en danger les autres. Et aussi, niveau business model, donc comment fonctionnent ces applications. La plupart d'entre elles sont gratuites, mais il y en a d'autres qui sont payantes. Par exemple, Coyote, c'est un abonnement mensuel de 5,99 € par mois pour l'application. Et Coyote propose également d'autres formules, par exemple avec un petit boîtier, un Coyote, etc. Et je crois qu'Inrix c'est payant aussi. Donc, il y a aussi d'autres choses qui ont été mises en place par Waze, par exemple, comme Connected Citizens. Donc ça, c'est un programme mis en place par Waze en partenariat avec que ce soit des villes, des municipalités et autres. Et donc le but, en fait, c'est de partager des données beaucoup plus précises, telles que des zones de travaux, des routes fermées, etc., que seule la municipalité, enfin la ville connaît. En fait, c'est utiliser les capteurs et tout, les caméras, etc., de la ville pour aider Waze à être plus précis et pouvoir proposer de meilleures solutions. Donc les bienfaits de cette solution, c'est évidemment fluidifier la circulation et rendre les routes beaucoup plus sûres. Donc par exemple, il y a les ambulances de la ville de Boston aux USA qui ont rejoint ce programme et grâce à ça, ils ont pu raccourcir leur temps d'intervention. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, après avoir rejoint ce programme, la ville de Boston a enregistré une baisse de trafic de 18% autour des carrefours qui sont habituellement victimes d'embouteillages. Donc, c'est vraiment énorme et ça peut sauver des vies et gagner du temps. Donc, euh, je parle un peu d'IA de trafic depuis tout à l'heure, mais j'ai pas encore expliqué ce que c'était. Donc, une IA de trafic, c'est comme vous le savez, une intelligence artificielle. Donc, si vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une intelligence artificielle, Corentin viendra dessus en profondeur après. Donc, c'est une intelligence artificielle qui récolte des données donc, de la ville, donc que ce soit par les caméras, les capteurs au sol, etc. Donc, ça, pareil, nous détaillerons les données utilisées par l'IA de trafic après. Mais donc, c'est une IA de trafic, c'est une IA qui utilise des données de la ville afin de prendre des décisions, afin de fluidifier le trafic. Donc, on peut en quelque sorte considérer une IA de trafic comme une tour de contrôle de la flotte de véhicules dans la ville.
Donc l'IA, elle peut altérer le trafic de 3 façons. Donc grâce à des feux rouges, grâce à des modèles de trafic, dont je reviendrai sur ce que c'est juste après, et enfin, elle peut également aider les services d'urgence. Donc, je parlais de feux de circulation. C'est que l'IA de trafic, elle peut impacter le trafic grâce aux feux de circulation. C'est-à-dire que si on voit qu'une route est bouchée, il y a des embouteillages dessus, on peut utiliser les feux rouges, enfin les feux, afin de mettre tel feu au rouge, afin de mettre tel feu au vert, etc., afin de rediriger le trafic sur une autre route plutôt que la route qui est bouchée. Donc on peut changer le feu de circulation afin de guider le trafic où on veut qu'il aille et de le séparer un peu en plusieurs routes plutôt qu'une seule route vraiment bouchée. Donc ça peut servir aussi, après on le verra, pour des véhicules consommant beaucoup d'essence, donc ça j'y reviendrai juste après. Donc il y a aussi les modèles de trafic. Donc qu'est-ce qu'un modèle de trafic? Un modèle de trafic, c'est grâce à l'analyse prédictive, en fait, l'IA elle peut identifier des schémas de circulation pour prévenir ou réduire les embouteillages avant qu'ils se produisent. Donc c'est-à-dire que l'IA, grâce à toutes les analyses qu'elle a faites, elle sait à peu près sur quelles routes vont avoir un embouteillage, quand ça, la longueur moyenne par exemple, on sait qu'en général, le lundi à 16 h, il y a beaucoup de personnes sur cette route-là. Donc, pour les réduire, on va utiliser les feux rouges comme tout à l'heure, pour les mettre un peu sur d'autres routes, pour un peu disperser le trafic, afin de vraiment disperser au mieux le trafic et de l'optimiser. Donc vraiment, ça permet de prévenir et de réduire le risque d'embouteillage avant qu'il se produise. Donc c'est vraiment très utile. Et ça permet aussi d'aider les services d'urgence, mais pas que. C'est que en fait, l'IA, elle fait ce qu'on appelle une hiérarchisation des types de véhicules. Donc elle peut savoir si tel véhicule est une voiture, est un camion, est une camionnette, est une ambulance, est un bus, est une voiture de police. Et donc elle peut modifier le trafic selon ce qu'elle détecte. Par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez un collègue qui est en train de faire une attaque ou je sais pas, dans votre bâtiment. Donc vous appelez logiquement les ambulances et ils vont arriver le plus vite possible, logiquement. Sauf que suffit qu'il y ait des embouteillages dans, par exemple, la N16 et bah, faut espérer qu'ils arrivent pas trop tard, quoi. Parce que pour des gens qui sont en train de peut-être mourir, 1 minute, c'est énorme. Donc si on peut optimiser le trafic, ne serait-ce que d'une minute, voire plus, bah, c'est vraiment très important. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'IA de trafic sur une route va détecter, par exemple grâce à une caméra, que tel véhicule est une ambulance. Donc, ce qu'elle va faire, c'est pareil avec les feux rouges, etc. Elle va essayer d'optimiser le trafic afin de favoriser la venue à l'ambulance, afin de favoriser le fait que l'ambulance arrive vraiment plus vite. Et donc, récupérer des précieuses minutes qui sont bah, vraiment très importantes pour quelqu'un qui est peut-être en train de mourir ou en train de se vider de son sang, donc afin d'arriver le plus vite à l'hôpital. Ce qui est également possible, pour certains d'entre vous, même bon nombre d'entre vous, vous avez déjà pris le bus pour aller au travail, que ce soit le bus ou vos voitures, mais si vous avez pris le bus, ça vous est déjà arrivé que votre bus soit pris dans un embouteillage, et donc que vous ayez par exemple 1 minute, 2 minutes, 5 minutes de retard à votre travail, parce que le bus a été pris dans un embouteillage, eh bien l'IA de trafic peut nous aider sur ce problème. Car ce qui se passe, c'est que l'IA peut détecter que tel bus a du retard. Par exemple, si l'IA a accès aux données de, des fournisseurs de bus, des fournisseurs de transport en commun de votre ville, par exemple, elle peut savoir donc que tel bus a 3 minutes de retard comparé au temps prévu, et donc optimiser le trafic afin de favoriser l'arrivée du bus vraiment au meilleur temps possible, afin d'arriver à l'heure à votre travail ou du moins avec le moins de retard possible. Elle peut également aider au niveau écologique, parce que comme vous le savez, il y a des véhicules qui consomment beaucoup d'essence. Par exemple, un camion consomme beaucoup plus d'essence qu'une Twingo. Donc ce qui va se passer, c'est que l'IA peut détecter les véhicules qui consomment plus d'essence que les autres, grâce à toujours à la hiérarchisation. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple, si à une intersection, on fait s'arrêter le camion, on sait qu'il va consommer beaucoup d'essence parce qu'il est à l'arrêt et donc polluer également plus. Donc ce qui va se passer, c'est que si on détecte un véhicule consommant beaucoup d'essence, si on voit un véhicule qui consomme beaucoup d'essence à l'arrêt, ce qu'on va faire, c'est essayer de le garder le plus longtemps possible en mouvement continu.
Donc on va essayer de se débrouiller pour que les intersections, et cetera, puissent passer le plus souvent possible. Voilà, enfin, en gros, on va optimiser, les véhicules consommant beaucoup d'essence afin qu'ils passent et qu'ils soient le moins souvent à l'arrêt possible. Donc voilà, le but, c'est très clairement de réduire le plus possible la pollution, due à la consommation d'essence. Donc maintenant, je vais laisser, Corentin vous expliquer, un peu plus en détail qu'est-ce qu'une IA et qu'est-ce que le machine learning. Donc je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, donc, comme disait Kevin précédemment, concernant l'intelligence artificielle, donc je vais vous expliquer. Donc, à quoi consiste l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre des techniques qui permettent aux machines une forme d'intelligence humaine. Donc, l'intelligence artificielle est implémentée dans différents domaines. On peut retrouver ce type d'intelligence dans des systèmes de vision artificielle qui vont permettre de déterminer le contenu de l'image à travers les couleurs, les formes, et ainsi de pouvoir identifier un visage ou un objet. L'intelligence artificielle peut aussi être utilisée dans les appareils de reconnaissance vocale, euh, qui est notamment implémentée dans les assistants virtuels. Donc, elle va être capable de transcrire des messages vocaux de l'utilisateur en langage naturel et ensuite traiter les différentes requêtes qui vont répondre à la problématique. Et ensuite, l'assistant va pouvoir répondre sous la forme d'une réponse vocale et traduire instantanément le traitement. Un autre outil aussi qui est utilisé, autre que l'intelligence artificielle dans la gestion du trafic, c'est le machine learning. Donc, le machine learning, comment ça marche? Donc, on pourrait traduire ça par apprentissage automatique. Donc, c'est une technologie d'intelligence artificielle qui va permettre aux ordinateurs d'apprendre par eux-mêmes en fonction d'un certain historique. Donc, cette technique va utiliser des algorithmes d'apprentissage qui sont alimentés par un grand nombre de données et qui vont permettre de reproduire un comportement. Donc, on parle ici d'apprentissage car l'ordinateur va apprendre des données qu'il reçoit. Il va pouvoir extraire des connaissances à partir de ces données. Donc, le machine learning est utilisé à bon escient avec l'association d'un ensemble de données diverses et évolutives que l'on nomme couramment big data. Donc, un exemple qu'on pourrait présenter dans l'utilisation du machine learning, c'est son utilisation dans tout ce qui va être transactions financières. Donc, grâce aux différentes informations sur les transactions, comme le montant, la localisation, les différentes données historiques et sociales, le machine learning va être capable de détecter une potentielle fraude en quelques millisecondes. Donc, comment cela va marcher? Donc, le machine learning va tout d'abord être beaucoup plus efficace que les méthodes traditionnelles en termes d'analyse de données. Donc, par rapport aux outils analytiques traditionnels, il peut être capable d'emmagasiner un nombre croissant de données et pouvoir traiter dans son système. Donc, pour le machine learning, plus le nombre de données est important, plus le résultat sera de qualité. Donc, d'où l'implication du big data dans son champ d'application. Donc, grâce à ça, le machine learning est capable de traiter un vaste ensemble de données et d'avoir une efficacité aussi impressionnante que l'intelligence humaine.
Donc, avec l'IA de trafic qui récolte un grand nombre de données comme la vitesse des véhicules, le type de véhicule et la densité du trafic, grâce à différents capteurs comme les caméras et des capteurs au sol, répartis dans l'ensemble de la ville. Donc l'IA va pouvoir utiliser ces données pour construire un modèle d'apprentissage automatique afin de traiter et d'analyser le trafic. Donc toutes ces données vont ensuite être utilisées par l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes de trafic. Par exemple, l'intelligence artificielle va être capable de rediriger, rediriger le trafic lorsqu'elle détecte un ralentissement sur la route. Elle va être capable de détecter des possibles embouteillages. Donc elle va aussi être capable de détecter les heures de pointe afin de rediriger le trafic en fonction de l'heure. Donc en termes de bénéfices de ces outils, donc on va avoir un gain en termes de temps, de stress et d'amélioration des transports en commun, notamment des bus. On va aussi avoir un bénéfice économique, donc moins de temps dans les bouchons, donc plus de temps au travail. En termes de sécurité, donc on va avoir un accès privilégié pour les véhicules d'urgence qui vont avoir un accès plus facile que lors de la non-utilisation d'intelligence artificielle. Donc on aura aussi moins d'accidents. On aura aussi un aspect important sur l'écologie avec une pollution atmosphérique et sonore beaucoup moins importante, avec notamment des rejets en CO2 limités, notamment avec le temps d'arrêt des véhicules beaucoup moins important. Ensuite, donc, le cas de New Delhi qui va être présenté par Kevin. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent, je pense, New Delhi, c'est la capitale de l'Inde. New Delhi, elle est classée comme l'une des pires villes au monde en termes d'embouteillage, si ce n'est la pire ville. Les conducteurs de New Delhi, ils passent en moyenne 58% de leur temps dans les embouteillages, donc c'est vraiment absolument énorme. C'est même plus que dans n'importe quelle autre ville dans le monde, pour vous dire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une étude et en 2017, on s'est rendu compte qu'un policier sur 7 de la circulation à New Delhi souffrait de problèmes respiratoires. Donc c'est vraiment énorme. Ça représente beaucoup, beaucoup de policiers, donc beaucoup de victimes. Et donc ce qui s'est passé, c'est que New Delhi a décidé ensuite de mettre en place une IA de trafic. Donc grâce à 7500 caméras, des feux de circulation automatisés, 1000 panneaux LED, donc un peu partout dans la ville afin d'afficher des données qui sont destinées aux conducteurs. Et donc grâce à ce système, les policiers de circulation peuvent contrôler, ils peuvent contrôler le trafic depuis leur bureau, donc grâce à l'IA de trafic. Et ce que ça permet, c'est évidemment que les policiers ne soient plus au contact que les policiers ne soient plus au contact de la pollution dans la rue comme il était auparavant. Parce que, comme vous le voyez par exemple sur l'image, les trafics à New Delhi, c'est pas vraiment ça. Donc, si on peut être loin de ça et loin de cette pollution, c'est mieux. Et donc, grâce à ça, bah, les policiers ils peuvent gérer le trafic à distance sans être exposés à la pollution. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'écologie et surtout pour la santé. Car, comme vous le savez, les problèmes respiratoires, bah, généralement, ça reste à vie souvent quand on les a. Et c'est pas vraiment marrant. Donc, je pense qu'ils se portent beaucoup mieux depuis leur bureau, les policiers de circulation.
et ça leur évite également certains dangers dus au conducteur. Parce que je pense que vous avez déjà vu dans les nouveautés, mais que ce soit même en France, hein, par exemple, un automobiliste a fauché un policier de circulation, etc. Donc ça arrive. Donc au moins depuis leur bureau, ils sont en sécurité, hors de la pollution et hors des véhicules. Donc maintenant, je vais laisser Corentin vous parler de quels sont les avantages d'une IA de trafic. Donc, hop. À toi, Corentin. Du coup, je peux prendre la main. Donc les avantages de l'IA de trafic, donc on va avoir du coup moins de ralentissement, une réduction donc de la pollution, que ce soit sonore ou environnementale. On va avoir aussi un accès plus facile pour les services. Et aussi moins de retard pour les. Tu as des bugs de micro. Je vais essayer de parler bien fort alors. Alors, du coup, concernant les avantages de l'IA de trafic, donc on va avoir beaucoup moins de ralentissement, une réduction de la pollution, qu'elle soit sonore ou environnementale. On va avoir aussi un accès beaucoup plus facile pour les services d'urgence, que ce soit les ambulances, les autres. On va aussi avoir beaucoup moins de retard pour les transports en commun, notamment les bus. On aura aussi une circulation optimisée, donc beaucoup moins d'embouteillages. Ensuite, concernant les différents risques de l'IA de trafic, donc évidemment, c'est une solution qui est assez difficile à mettre en place et qui demande beaucoup de ressources financières. Donc, beaucoup de villes ne pourront pas forcément implémenter ce genre de système. Donc, on a aussi le risque de mauvaises décisions prises par l'intelligence artificielle et un risque d'utilisation des données corrompues par l'intelligence artificielle. Donc, pour conclure cette présentation, donc, nous vous avons présenté les différents outils permettant de fluidifier le trafic routier, donc, à travers l'intelligence artificielle et le machine learning. On vous avez présenté les avantages, les risques de ces différentes solutions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre dans le chat pendant une petite dizaine de minutes. Donc, nous sommes là sur le chat, n'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra avec plaisir. Merci de votre attention.